Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre le nigun Tzamalecha Nafshi. Ce nigun est le premier que le rabbi a enseigné. C'est un nigun du temps de l'Admor HaZaken. Le rabbi a enseigné ce nigun à plusieurs occasions différentes. La première fois était en 1952, en Tafshin Yud Bet. Le rabbi aimait beaucoup ce nigun et a demandé de le chanter dans les dates chassidiques et les Yamim Tovim. Nous le chantons avec une grande concentration, un réveil du cœur et une pensée intense. Ce nigun est spécial. Il n'est pas comme les autres nigunim. Dans les autres nigunim, quand le rabbi commençait à chanter les premières notes, l'ensemble des chassidim se joignait à lui. Mais ce n'est pas le cas du nigun Tzamalecha Nafshi. Il y avait un silence total dans le 770 quand le rabbi chantait la première partie. Puis, progressivement, les chassidim commençaient à chanter doucement, comme un murmure qui accompagnait le rabbi. Et ainsi de suite pour chaque partie du nigun. L'assemblée était très émue de la grande soif et du manque qu'on pouvait apercevoir quand le rabbi chantait ce nigun. Durant le Fabrengen du Shabbat Nevarim Iyar, Tafshin Yud Dalet, 2 ans après avoir enseigné aux chassidim ce nigun pour la première fois, le rabbi leur a expliqué le sens de cette mélodie. Le nigun est composé de 3 parties. Nous allons voir ensemble chacune de ces parties. La mélodie des 2 premières parties est constante, sans variation des aigus au grave. Mélodiquement parlant, nous voyons une constance dans les notes du nigun, comme un appel. Le début du nigun exprime une demande, un manque et une soif de la présence divine. Ken bakodesh chasiticha, si seulement je pouvais te contempler dans le sanctuaire. La troisième partie diffère des 2 premières. Les notes ne sont plus constantes, mais on peut apercevoir une variation dans les notes de la mélodie. Cette dernière partie peut être comparée à une affirmation. En effet, ici, nous répétons le Ken Bakodesh. Mais cette fois-ci, nous n'exprimons plus un manque de notre Neshama. Ce deuxième Ken Bakodesh est dans un langage d'espoir et de joie. Le mot Ken ne veut plus dire si seulement, mais il devient un oui. Ce n'est plus si seulement je pouvais te voir, mais c'est oui, je te vois. Ça y est, j'y suis parvenu. Et c'est ainsi que Reb Shmuel Zelmanov décrit. Le chant est vraiment en adéquation avec les mots et le sens. Il est empli de manque de divinité que la Neshama ressent. C'est tout pour le nigun d'aujourd'hui. Merci de votre écoute. À très bientôt.